Bakary Fadiga et je suis le coordonnateur national des partenariats institutionnels et je représente la directrice nationale à cet atelier. SOS Village d'enfants, certainement que vous en avez déjà entendu parler. C'est une structure qui est au Sénégal, une ONG donc, qui est là depuis 47 ans et nous travaillons dans la protection des enfants. La protection des enfants, c'est notre cœur de métier et certainement que vous vous étonnerez qu'on se trouve aujourd'hui sur le terrain de l'employabilité des jeunes. J'aimerais vous rappeler que ces enfants que nous protégeons, ce sont ces enfants qui grandissent et qui arrivent sur le marché du travail. D'où l'initiative YouScan. YouScan, c'est un partenariat, d'abord global au niveau mondial, parce que SOS est dans une fédération de 135 pays. Au niveau du Sénégal, donc, YouScan se veut un partenariat national avec le secteur privé et avec l'État, afin de booster l'employabilité des jeunes. Donc, cet atelier est la suite du premier atelier de lancement de cette initiative YouScan qui s'est tenue le 10 novembre l'année dernière. Et aujourd'hui, avec les partenaires qui étaient présents durant le premier atelier, nous sommes en train de faire la planification de YouScan. Dans cette planification, les entreprises vont s'engager à prendre des jeunes, aussi bien bénéficiaires de SOS Village d'enfants que de la communauté, en leur proposant des positions de stage, en faisant de sorte que leurs employés deviennent des mentors pour ces jeunes-là, afin de faciliter leur accès sur le marché du travail. Bon, la plus grande réussite de YouScan, c'est que pratiquement toutes les entreprises approchées qui ont compris cette initiative-là l'ont rejoint. Tout à l'heure, vous avez entendu dans la salle une entreprise qui s'est engagée à offrir 10 bourses pour les jeunes. Vous avez vu une entreprise comme DHL qui accompagne SOS depuis 2019 s'engager dans YouScan et continuer ce partenariat-là, offrir des positions de stage, offrir des positions de mentoring, apprendre aux jeunes comment intégrer une entreprise, comment répondre à des interviews, comment faire un curriculum vitae qui puisse attirer l'attention des recruteurs. Donc, je pense que l'initiative est sur la voie de la réussite. Voilà, donc la GIZ est l'un de nos partenaires phares, pas uniquement pour le projet YouScan, parce qu'ils étaient là avant YouScan. Donc, la GIZ nous a apporté un nouveau concept qu'on appelle le sport pour le développement. Ce que l'on sait généralement du sport, c'est le sport de haute compétition. Mais n'oublions pas que le sport aide à forger l'individu. Que le sport aide l'individu à acquérir ce qu'on appelle les compétences de vie. C'est des compétences transversaux qui permettent à la personne de pouvoir interagir sur le plan social avec la communauté. Donc, ce concept sport pour le développement apprend d'abord aux jeunes de SOS l'esprit d'équipe, l'acceptation des différences, l'esprit entrepreneurial. En fait, c'est quelque chose qui apprend aux jeunes à se découvrir et aller à la conquête d'eux-mêmes pour pouvoir s'insérer socialement. Et nous, à SOS, on ne s'est pas arrêté uniquement avec les jeunes. Parce que n'oubliez pas que nous avons des enfants à très bas âge. Et les compétences de vie, on ne les acquiert pas quand on est adulte. On les acquiert tout au long de la vie. C'est pour ça que ce projet Sport pour le développement concerne aussi les enfants qui sont dans les villages d'enfants SOS et dans les projets en famille biologique, pour les préparer dès le bas âge à une insertion future. Si nous visons des secteurs dans le domaine économique pour insérer les jeunes, ça veut dire que beaucoup de jeunes vont être exclus du système, que beaucoup de jeunes n'auront pas d'emploi. N'oublions pas que dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais eu la chance d'accéder à l'école et qui sont dans des métiers manuels. Donc, si nous disons qu'on vise tel secteur, beaucoup de jeunes vont être logiquement exclus. Alors, le seul secteur que nous visons, c'est de rendre les jeunes employables. Aussi bien en trouvant un emploi qu'en allant vers l'auto-entrepreneuriat. Voilà.
sais qu'il y a beaucoup de pistes qui se dégagent. Nous allons donner la parole à M.